Alors, montrons que f est pair. On a, bien sûr ici, on a quel que soit x appartenant à R, x au carré plus 1 est strictement positif. Donc, notre condition x carré plus 1 doit être positive est vérifiée. Et le fait que racine de x carré moins 1 doit être différent de 0 est vérifié. Donc, le domaine de définition, c'est R. Donc, le domaine de définition, donc la première condition pour vérifier la parité est vérifiée. On a, quel que soit x appartenant à df, l'opposé moins x, il est dans df. Deuxième condition, on va prendre un élément x dans le domaine de définition. Il faut calculer f2 moins x pour voir est-ce qu'il est égal à f de x ou bien moins f. Alors f de moins x, c'est quoi? C'est moins x ici, cosinus de moins x, fois sinus de moins x, divisé par racine de moins x au carré, plus 1. Alors, moins x, c'est moins, mais cosinus de moins x, c'est cosinus de x. Mais sinus de moins x, c'est moins sinus x, divisé par racine de moins x carré, c'est moins x. Ah, j'ai oublié le x. Ah oui, derrière. J'ai oublié le x, oui, c'est bien. Ici, moins x au carré, c'est x carré, plus 1. Mais le moins qui est là, je simplifie avec le moins qui est là, donc il reste x, cosinus x, cosinus x, divisé par racine de x carré plus 1. Voilà. Et ça, ce n'est rien d'autre que f de x. Donc, qu'est-ce que j'ai montré? Donc, quel que soit x dans df, f de moins x, f de moins x, pardon, f de moins x est égal à f de x. Donc, où f est pair. Alors, montrons que, quel que soit x dans R, valeur absolue de x inférieure ou égale à racine de x carré plus 1. Donc, il existe différentes méthodes. La première méthode, on va utiliser le raisonnement par équivalence. J'ai ici quel que soit x dans R, je dois commencer mon raisonnement par prendre un élément x dans R. Soit x appartenant à R. Alors, on a valeur absolue de x inférieure ou égale à racine de x carré plus 1, équivaut à quoi? Donc je vais élever le tout au carré. Inférieur ou égal à racine de x au carré plus 1, le tout au carré. Donc ça va donner quoi? C'est x carré inférieur ou égal à x carré plus 1. Donc ceci équivaut à quoi? À 0 inférieur ou égal à 1. Cette proposition est vraie. Donc la proposition de départ est vraie. Donc quel que soit x appartenant à R, valeur absolue de x inférieure ou égale à racine de x carré plus 1. Ou bien, méthode 2, on va utiliser, vous connaissez déjà pour comparer deux nombres, il suffit de comparer leur carré. Alors on a racine de x carré plus 1, le tout au carré, moins valeur absolue de x au carré, c'est égal à x carré plus 1, moins x carré qui est égal à 1, mais 1 est positif, donc racine de x carré plus 1 est strictement supérieur ou égal à valeur absolue de x. Ça, supérieur égal à ça. On peut normalement utiliser une autre méthode, méthode 3. On peut dire on a 0 est inférieur ou égal à 1, donc on ajoute x carré inférieur ou égal à x carré plus 1, donc par passage à la valeur absolue, par passage à la racine carrée,
Ceci est inférieur ou égal à racine carrée de x plus 1. Mais on sait que racine de x le tout au carré, ce n'est rien d'autre que la valeur absolue de x. Donc ça va donner directement valeur absolue de x inférieure ou égale à x carré plus 1. Alors, c'est vous-même. Pour la question 3, on a quoi? La valeur absolue de f de x, je vais utiliser cette propriété. Je vais montrer que f est borné sur R. Si sur le moncier il existe une constante et que f de x est inférieur ou égal à 4, quel que soit x. Hein. On a sur R, il faut ajouter sur R. Et ici, quel que soit x dans R. Ou bien dans un intervalle de temps. Alors, on a quoi? Ici, je vais prendre soit x un élément de R. On a f de x égale quoi? C'est la valeur absolue de x fois cosinus x, sinus x, divisé par racine de x carré plus 1. Alors, les propriétés des valeurs absolues, x ما كنعرفوش le signe ديالو donc غتبقى عليه valeur absolue. ولكن racine de x carré plus 1 il est positif, نحيدو عليه la valeur absolue. Cosinus x, on ne sait pas le signe de cosinus, donc on a une valeur absolue. Sinus x, on a une valeur absolue. Maintenant, on va utiliser quoi? Cosinus x inférieur ou égal à 1. On a cosinus x en valeur absolue, pardon, inférieur ou égal à 1. La même chose, valeur absolue de sinus x inférieur ou égal à 1. Mais qu'est-ce qu'on a montré? On a montré ici que valeur absolue de x est inférieure à ça. Donc ceci équivaut à dire quoi? Valeur absolue de x divisé par x carré plus 1 est inférieure à racine de x carré plus 1 divisé par racine de x carré plus 1. J'ai divisé par une quantité qui est strictement positive, donc le sens de l'inégalité reste inchangé. Et ceci égale quoi? C'est 1. Donc, conclusion, ici, je vais écrire valeur absolue de x sur racine de x carré plus 1 est inférieur ou égal à combien? Est inférieur à quoi? À 1. Donc, je vais multiplier ces inégalités membre par membre. Donc, racine de valeur absolue de x divisé par racine carré de x carré plus 1 fois cosinus x en valeur absolue fois sinus x en valeur absolue inférieur ou égal de 1 qui est là fois 1 fois 1. Donc, ça va donner quoi? D'où, quel que soit x dans R, cette expression, ce n'est rien d'autre que valeur absolue de f de x est inférieur ou égal à 1. Donc, on a bien trouvé une constante k telle que valeur absolue de f de x inférieur ou égal à 1. Le k, c'est 1. Donc, conclusion, f est borné sur R. Alors, f et g sont les fonctions définies par ces expressions. Déterminez df. Le domaine de définition directement, c'est quoi? df, c'est R privé de quoi? De moins 2. Directement, puisqu'il s'agit d'une fonction hygiène. C'est une fonction homographique qui s'écrit sous la forme ax plus b divisé par cx plus d. Le domaine de définition directement, c'est quoi? C'est R privé de moins d sur c. Donc, nous, on a quoi? F de x égale x plus 4 sur x plus 2. Donc, le d égale 2. Le c, c'est 1. Donc, c'est moins 2 sur 1. Est égal à moins 2. Donc, il faut ici exclure le moins 2. Alors, pour la fonction g, c'est aussi une fonction usuelle. Il s'écrit sous la forme racine de x plus a. Donc, d'après le cours, le domaine de définition de la fonction g, il s'écrit sous la forme moins a plus l'infini. Donc, directement ici, et le domaine de définition de la fonction g, c'est moins 4 plus l'infini. Directement.
Ça marche? Alors, maintenant, on passe à la question 2. À la question 2, on vous demande de déterminer les points d'intersection avec les axes de repère. Supposons par exemple que j'ai un repère comme ça, où on a le graphe de deux fonctions. Par exemple, ça, non, il y a une seule fonction. Supposons que j'ai une fonction comme ça. Alors, ça c'est C de F. Alors, la courbe ici, C de F, coupe l'axe des abscisses, c'est-à-dire cet axe, en ce point et en ce point. D'accord? Donc, CF coupe l'axe des abscisses en deux points. Et ici, donc je vais utiliser notre couleur ici, CF coupe l'axe des ordonnées, c'est-à-dire cet axe, en ce point. La question, c'est de déterminer les points d'intersection de CF avec les axes du repère et CG avec les axes du repère. Donc, en général, si on a ici le graphe d'une fonction, c'est H. Donc, pour trouver ces deux points, les coordonnées de ces deux points, donc il suffit de résoudre. Normalement, si ici, par exemple, j'ai l'abscisse, par exemple, de ce point, alpha, et l'abscisse de ce point, et c'est bêta. Alors, à quoi est égal h de alpha, l'image de alpha? Et à quoi est égal l'image de bêta? L'image, c'est normalement 0. La même chose ici, 0. Ça, l'image. Comment déterminer l'image? On prend un élément ici, on détermine l'image comme ça. C'est ça f de x. Ici, on est là. L'image, c'est 0. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour trouver le alpha et le bêta, il suffit de résoudre l'équation h de x égale 0. D'accord? Mais, pour trouver normalement les coordonnées de ce point, il suffit de calculer l'image de 0 par f. Donc, les coordonnées de ce point sont quoi? Ce point, c'est appelé ce point A. Alors, les coordonnées, ce sont 0, f de 0. Toujours. Mais, quelles sont les coordonnées de ce point? Ça, par exemple, B et ça, C. Alors, il faut écrire quoi? B. L'abscisse, c'est bêta. Et l'ordonnée, c'est 0. Et le C a pour abscisse alpha et a pour ordonnée 0. Alors, lorsqu'on vous demande de déterminer les points, il faut donner les coordonnées. Maintenant, on va appliquer ceci à la fonction f. Et puis, vous appliquez la même chose sur g. Alors, la question 2, intersection de CF avec l'axe des x, c'est-à-dire l'axe OI. Alors, on va écrire ici OI comme ça. Ou bien l'axe dirigé par OI ou l'axe des abscisses. Pas de problème. Donc, on va écrire intersection de CF et l'axe des abscisses. Alors, on a dit qu'il faut résoudre l'équation f de x égale 0. F de x égale 0 équivaut à quoi? F de x, c'est x plus 4 sur x plus 2 égale 0. Ceci équivaut à dire que x plus 4 égale 0, c'est-à-dire x égale moins 4. Donc, CF coupe l'axe des abscisses au point A qui a pour coordonnées moins 4, 0. Ça marche? Et bien sûr, il faut calculer, pour déterminer le point d'intersection avec l'axe des ordonnées, il faut calculer l'image de 0. On a f de 0 égale combien? C'est 0 plus 4 divisé par 0 plus 2. Ça fait 4 sur 2, c'est 2. Donc, CF coupe l'axe. Alors, l'axe des ordonnées. Au point A de coordonnées 0, c'est toujours 0,
f de 0, on a trouvé 2. Alors, détermination de l'intersection de CG avec l'axe des abscisses. On a g de x égale 0, équivaut à quoi? Racine de x plus 4 égale 0. Bien sûr, ceci implique que x plus 4 égale 0, c'est-à-dire x égale moins 4. Donc, CG coupe l'axe des abscisses au point A, les mêmes coordonnées que le point précédent, moins 4, 0. On a g de 0 égale combien? C'est racine de 0 plus 4, c'est racine de 4, est égal à 2. Donc CG coupe l'axe des ordonnées au point B0, 2. C'est le même point précédent. Ça marche? Alors l'asymptote x égale moins 2 est une asymptote verticale. Alors, x égale moins 2, il passe par ce point. J'ai 1 sur C. Ici j'ai 1, ici 1 sur 1, ça fait 1. Donc, l'asymptote horizontale, elle passe par le point 1. Si j'ai le repère, il faut tracer le repère OIG. Ça c'est I, ça c'est G. Maintenant, on va donner le tableau de variation de F. Il faut calculer le delta. Delta égale quoi? 1, 1, 4, 2. Ça fait combien? C'est 2, moins 4, moins 2. Donc, le tableau de variation est donné par moins 2, décroissante ici, x, f de x, moins l'infini, plus l'infini. Donc, la fonction est décroissante, puisque delta est négatif. Alors, je vais par exemple calculer l'image de quel point? Donc, on sait que la courbe passe par le point de coordonnées. Il coupe l'axe des ordonnées en moins 4, 0, ici. Quelle est l'image de moins 2? Elle n'est pas définie. Alors, il faut faire attention, elle n'est pas définie. Donc, يمكن نستعمل نقطة أخرى يمكن نرسمها هكا عندي asymptote verticale. Donc, la courbe تجي قريبة منه بحال هكا. Il vaut mieux utiliser d'autres points. Ici, j'ai une asymptote qui est horizontale. Okay. J'ai une asymptote horizontale. Donc, la courbe doit se rapprocher de son asymptote horizontale. Pardon. Voilà. Ici, normalement, on va continuer. On sait que la courbe de f coupe l'axe des ordonnées en ce point. Donc, ici, j'ai une asymptote horizontale, ça. Et j'ai une asymptote qui est comme ça. Donc, ça, c'est quoi? C'est le graphe de f. Donc, il vaut mieux de calculer l'image de moins 1, par exemple. Moins 1, c'est quoi? C'est 3 sur 1. Donc, moins 1, c'est 3. L'image de moins 1, c'est 3. Donc, il passe par 3. 1, 2, 3. Donc, il passe par ce point. D'accord? Donc, il vaut mieux d'utiliser d'autres points pour tracer le plus normalement, rapidement possible, le graphe. Maintenant, on va passer à tracer. Ça, c'est CF. On va tracer maintenant le graphe de la fonction G. Donc, on sait que l'aire de la fonction G, il est comme ça. Donc, soit ça dépend de A. On va commencer à partir de moins 1, c'est A est positif, donc il est comme ça. Ça l'allure. Alors, je vais utiliser une autre couleur pour tracer le graphe de G. Alors, je vais utiliser quoi? Voilà.
Oui, moins D sur C pour l'asymptote verticale et A sur C pour l'asymptote horizontale. Maintenant, moins 4. Ici, elle va démarrer à partir de moins 4. L'image de moins 3, c'est racine de A. L'image de moins 3, c'est 1. Donc, on passe par là. L'image de 0, c'est racine de 4. Donc, je passe par ce point. Je vais calculer l'image de 5, par exemple. C'est 9, donc c'est 3. Voilà, la courbe, l'allure de la courbe, vous les connaissez. Donc, je vais tracer la courbe de la fonction. C'est ça le graphe de la fonction. Ça, c'est le graphe de la fonction G. CG. Donc, question 4, on vous demande de résoudre l'équation x plus 4 divisé par x plus 2 inférieur ou égal à x plus 4. Alors, cette équation E, elle est équivalente à quoi? E est équivalente à quoi? Ça, c'est quoi? C'est f de x inférieur ou égal à g de x. Alors, les solutions de cette équation graphiquement, c'est quoi? C'est la réunion des intervalles, là où C de f, c'est-à-dire la courbe de f, est en dessous de la courbe de g. Donc C de f est là, en rouge, C de g, je mets de magenta. Alors, فينا بلاصه كيكون عندي لا كورب ديال اف تحت من لا كورب ديال جي. هذا هو ديال جي ياك. اذا هنا لاحظوا هنا اصلا هنا ما كاينش هاد الجهه ما ندويش عليها. هاد الجهه هنا ما نهضرش عليها علاش؟ لان اصلا ما كاينش فيها الغراف ديال جي كنبدا من موان 4. هو لو دومين دو ديفينيسيون دو سيت ايكواسيون سي موان 4 بلس انفيني. غادي نهضر غير على موان 4 بلس انفيني. صافي. دونك من هنا شكون اللي تحت؟ واش اف ولا جي؟ هاد الحمراء شنو هو؟ اف اللي تحت. اذا هنا غادي ناخذ هاد لي زيليمون اللي كاينين هنا فون بارتي دي سوليسيون. دونك هادو هنا حتى الحدود هنا لاحظوا من بعد هذا شحال هذا على موان 2 من موان 2 الفوق اش كتلاحظوا ولا الغوز لتحت والاحمر الفوق يعني ولا سي اف فوق من سي جي. دونك هادو ما داخلينش مع لي سوليسيون حتى لهنا لو بوان دانترسيكسيون اشنو غيولي؟ غيولي عندي الاحمر لتحت والغوز هذا الماجنتا الفوق الغوز ياك. دونك شنو غنقول l'ensemble des solutions? شوفوا les intervalles, il y a la réunion des intervalles là où la courbe de CF est en dessous de la courbe de CG. La réunion des intervalles est qui confirme CF et CG. Donnez maintenant la solution. Donc les solutions via l'ensemble des solutions. Voilà notre S, c'est quoi? On va commencer à partir de moins 4. Moins 4 fait partie de solution puisque j'ai ici inférieur ou égal. On va s'arrêter à moins 2. Est-ce qu'au moins 2 est inclus ou bien exclu? Le moins 2. Inclus? Déjà, moins 2 n'est pas défini. L'équation n'est pas définie pour moins 2. Ah bon, ici j'ai commis une erreur. Faire attention. Le domaine de définition, c'est pas correct. Pour déterminer le domaine de définition, il faut dire quoi? X plus 2 différent de 0 et x plus 4 positif. Ça veut dire que x peut égal à moins 4 et x différent de moins 2. Donc pour écrire le domaine de définition de cette équation, c'est moins 4 moins 2 union moins 2 plus infini. Donc moins 2 ne fait pas partie du domaine, donc il est exclu, puisque déjà n'est pas dans le domaine de définition. Donc on a fini avec ce morceau. Maintenant, la réunion, donc ce morceau, il correspond à quoi? À quel intervalle? À l'intervalle 0. Est-ce que 0 inclut ou non? Inclut ou exclu? Inclut, puisque normalement 0 c'est la solution de l'équation f de x égale g de x.
f de x égale g de x, normalement, ce sont les points d'intersection. Quelles sont les solutions de cette équation? Ce sont les abscisses des points d'intersection, c'est-à-dire l'abscisse de ça et ça, c'est-à-dire moins 4 et 0. Moins 4 et 0 doivent figurer dans l'ensemble des solutions. C'est 0 plus l'infini. Voilà, c'est ça l'ensemble des solutions. Ça veut dire quoi? Pour calculer l'image de x par h, il faut calculer premièrement l'image de x par f. Donc x doit appartenir au domaine de définition de f. Et puis, on doit calculer quoi? L'image de f de x par g. Donc il faut que f de x soit dans le domaine de définition de la fonction g. Donc il faut écrire normalement cette ligne. Alors, df c'est quoi? Donc n'oubliez pas que f de x c'était x plus 4 divisé par x plus 2. Donc normalement, domaine de définition, x différent de moins 2. Alors, x appartient à df, il faut que x soit différent de moins 2. Et f de x appartient à dg. G de x, c'est quoi déjà? C'est racine de x plus 4. Donc, x appartient à dg équivaut à quoi? X supérieur ou égal à 4. Mais ici, j'ai f de x appartient à dg. Donc, il faut remplacer ici x par f de x. Donc, f de x appartient à dg équivaut à f de x supérieur ou égal, ici c'est moins 4. Donc, f de x supérieur ou égal à moins 4. Donc, ça va donner quoi? X différent de moins 2 et f de x c'est x plus 4 divisé par x plus 2 supérieur ou égal à moins 4. Maintenant, il faut résoudre cette équation. Alors, je vais faire la résolution ici à part. Cette équation est équivalente à quoi? X plus 4 divisé par x plus 2 plus 4 supérieur ou égal à 0. Donc, équivaut à quoi? Alors, ici, ça va donner quoi? 4x plus x, c'est 5x. 8 plus 4 plus 12 divisé par x plus 2 va être positif. Alors, je vais dresser le tableau ici. Alors, ou bien je vais utiliser le signe de quotient, c'est la même chose que le signe de produit. Alors, ici, cette expression s'anime en moins 12 sur 5. À quoi est égal à moins 12 sur 5? C'est inférieur ou égal à moins 2. Donc ici, je vais mettre moins 12 sur 5. Ça marche. Moins 2 sur 5. Et cette expression s'annule en moins 2. Alors ici, je vais mettre x plus 4, x plus 2. Alors ici, alors il faut faire attention, le signe de x plus 4 fois x plus 2 est le même signe que x plus 4 sur x plus 2. Ils ont le même signe. Alors, ça c'est un polynôme de degré 2. Il s'annule en... Alors, pardon. ماشي هذه اللي بغيت الاكسبرسيون ديالها بغيت انا خصني نحطها ليها هذا الاخر اللي لقيت 12x plus pardon سندرس السين ديال هذه 12 ما عرفتش شنو هو 5x plus 12 divisé par x plus 2. Donc, il s'annule ici et n'est pas défini ici. Donc, les racines sont ça et ça, les racines de produit. Mais cette expression n'est pas définie en moins 2. Si on fait la multiplication, le A, c'est 5, donc le signe contraire de 5 ici c'est moins, plus, donc ici c'est plus infini, ici c'est moins l'infini. Alors, ceci équivaut à quoi? X, cette quantité est positive, c'est seulement si X appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 12 sur 5,
union moins 2 plus infini. Donc, le domaine de définition de H, c'est moins l'infini moins 12 sur 5, union moins 2 plus infini. Alors, ici, il faut faire attention, j'ai utilisé quoi? J'ai utilisé le fait que le signe de 5x plus 12 sur x plus 2 est égal au signe de produit. 5x plus 12 fois x plus 2. Signe de produit, il y a signe de quotient. Il faut faire attention juste, c'est-à-dire, au lieu de mettre un nul, on dit au bas. On a bien sûr un distinct polynôme de degré 2. C'est ax carré plus bx plus c. أنا محتاج لي راسين ديال هذه هما الراسين ديال هادو دونك x plus 2 égale moins 2 هو هذا وهذه الثاني en moins 2 sur 5 اللي درت هنا ومحتاج الكويفيسيون a pour pouvoir déterminer le signe contraire entre les racines et le signe de a à l'extérieur. Mais le a c'est quoi? C'est 1 fois 5. 1 fois 5 c'est 5 donc a égale 5. Le signe contraire de 5 entre les racines moins le signe de 5. Alors, on a quoi? Il faut voir le signe, il faut voir la monotonie de f sur moins 2 plus infini. On va écrire quoi? On a f, il est comment? Et sur l'intervalle, moins 2 plus infini. Regardez ici le tableau de f. Et décroissante. Maintenant, il faut calculer les marges de cet intervalle par f. Alors, quelle est l'image de cet intervalle? C'est 1. Donc, l'image de moins l'infini plus l'infini, c'est 1 plus l'infini. C'est 1 plus l'infini. Alors, comment la fonction, quelle est la monotonie de G sur cet intervalle? 1 plus l'infini, 1 il est où? Il est là. Plus l'infini. Donc, non. 1 plus l'infini, il faut regarder le tableau de G ici. 1, elle est croissante. Donc, et G est croissante sur cet intervalle. Donc, G en F est égal à H et il est comment? Décroissante avec croissante et décroissante sur l'intervalle moins l'infini, moins 12 sur 5. S'il vous plaît, ici il faut corriger ça sur quoi? L'intervalle de départ, sur moins 2 plus infini.